Ok, on a fini le chapitre 12, on passe au chapitre 13, un nouveau degré, et je rappelle que ce que dit le Rav ne nous concerne pas entièrement. Un peu, chacun à son niveau, pas prendre tout en bloc, parce qu'on a tous déjà des niveaux qui sont bien plus supérieurs que la moyenne des êtres humains. Mais Viyur Midat Aprishut, explication de la qualité de l'ascétisme. L'ascétisme, donc en bon français, c'est quoi? C'est se séparer des plaisirs de ce monde. Le Rav dit, Aprishut hu trilat ha-chassidut. L'aprishut, donc l'ascétisme, c'est le début de la chassidut, de la piété. Vetir'e, et tu verras, chez Kol ma shebe'arnu ad ata, que tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, hu ma shemitzarech el adam lesheyet tzadik. C'est ce qui est nécessaire pour qu'un homme soit considéré comme un tzadik. On est chapitre 13. Tzadik. Donc il y a un tzadik et un chassid. Tzadik, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut, fait tout, parfait. Chassid, il fait plus. Il leur va expliquer un peu ce que je viens de dire en deux mots. Umekan ul Allah, et dès maintenant, donc, de ce chapitre 13 de ce livre, ul Allah, et après, ul sheyeh chassid. Ça ne concerne plus maintenant être tzadik, c'est être plus, être un chassid. Dans le Olam Haba, si je me souviens bien, le Zohar dit que le troisième monde, le troisième paradis, c'est pour les tzadikim. Le quatrième, c'est pour les balei teshuvah. Et le cinquième, c'est pour les chassidim. Ça monte, donc c'est un degré supérieur. L'imsa aprishut im ha-chassidut ukmo ha-zeirut im ha-zrizut. Donc, je traduis, après je vais expliquer. Donc, il se retrouve que l'ascétisme, la prishut, elle est avec la chassidut, avec la piété, comme la zehirut, la prudence, avec le zèle. Ça veut dire que quand on a commencé le livre, on a commencé avec la première qualité qu'il faut obtenir, c'est la zehirut, la prudence, faire attention de ne pas faire des péchés. Et après, c'était dans le positif. Le zrizut, c'est le zèle, c'est faire attention de ne pas rater des mitzvot. La prudence concerne le ne pas, respecte tous les ne pas, et la zrizut, le deuxième, concerne tous les faits. Fais, donc en ordre, fais cela, d'accord? Les mitzvot, les ordonnances de faire. Ça, c'est au niveau du tzaddik. Le chassid, maintenant, quand on va faire plus, on aura la même chose aussi. On aura en ne pas, et on aura en actif. En négatif, ne pas, et en actif. Le négatif, ça sera l'ascétisme, ça veut dire on va se séparer des choses qui sont permises, mais on va prendre sur soi plus. Et dans le positif, ça sera la chassidut, la piété, d'accord? Faire plus aussi au niveau positif. Et le Rav va expliquer longuement ces deux notions. Chez Zé Bessourmera, que le premier, donc la prudence et l'ascétisme sont dans le sourmera, donc éloigne-toi du mal. Vezé Basetov, et les deux autres, c'est la zrizut, le zèle, et la chassidut, la piété, sont dans le asetov, fais le bien. La Torah est séparée en éloigne-toi du mal et rapproche-toi du bien. Vine, et voici. Vous avez compris, c'est bon, on peut avancer. Vine. Klal aprishut, la loi générale qui gère, qui définit l'aprishut, l'ascétisme, Uma shamru zal, c'est ce qu'on dit nos sages de mémoire bénie, Kadesh asmecha bamutar lach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Il y a une mitzvah de la Torah, c'est marqué dans la Torah, Kedoshim tiyu, soyez saints. C'est quoi? C'est s'interdire ce qui est permis. Chacun à son niveau. Un, ça va être le chocolat. Un, ça va être, je sais pas moi, une bonne glace avec 4 types de trucs. Voilà, chacun au niveau où il est. Il va commencer un peu à se séparer un peu plus des plaisirs de ce monde. Et c'est pas une idée non juive, c'est écrit dans la Torah, très clairement. Kedoshim tiyu, vous serez saints. Et les sages d'Israël ont expliqué, Kadesh asmecha bamutar lach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Vezot hi haorata shel hamila atzma prishut. Et ça, c'est le sens, la définition du mot prishut, ascétisme. Rotzelomar, c'est-à-dire, yot poresh. Prishut, c'est le mot poresh. Poresh, c'est se séparer. Ou machik, s'éloigner. Atzmo minadavar, il s'éloigne lui-même de la chose. Vaino, c'est-à-dire, shoser l'atzmo davar eter, qu'il s'interdit une chose qui est permise. Vakavana baiser. Et l'intention en cela, shelo ifga bayesur atzmo, pour pas toucher à l'interdit lui-même. Je vais mettre une sorte de barrière autour
de certaines choses pour pas que j'arrive à la chose elle-même et je la transgresse. D'accord? Si quelqu'un il est fou du chocolat, et un jour il aura un chocolat avec un Hercher moyen, d'accord, vu qu'il est super addicté, il y a rien d'autre, et bien bon, ça va, c'est marqué cachère quand même. C'est pas des menteurs, là, un Banout qui a mis, bien qu'il y a aussi des menteurs là-bas, faut savoir, d'accord, etc. Donc voilà, pour être certain, il s'éloigne de toute addiction. Enfin, toute addiction. Il va commencer à essayer un peu de s'éloigner des addictions aux jouissances physiques, matérielles de ce monde. Vaïnian, et le sujet est, que chaque chose qui pourra entraîner du mal, afapi shershav eno goremlo, bien que maintenant ça ne lui fait aucun mal, ça n'entraîne absolument rien de mal. En plus, à plus forte raison qu'il n'est même pas mauvais en soi. Un chocolat, s'il est cachère, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as 40 000 Hercher dessus, les meilleurs Hercher, pas de problème, d'accord? Et chak ifrosh mimeno, néanmoins, il s'éloignera et s'en séparera, pour ne pas être amené après à tomber dans le péché. Vihid bonen, et réfléchis, vetir'e, et tu verras. Sheshkan shalosh madrigot, et ici 3 niveaux. Yesh haïsurim atzmam, il y a les interdits eux-mêmes. Veyesh seyagotehem, et il y a les barrières qui ont été mises. Il va dire, expliquer, vehem agzerot ve'amishmarot shegazu chachamenu zechron levracha al kol Israël. Ce sont les décrets et les barrières qu'ont tranché, qu'ont décidé de mettre les sages d'Israël pour tout le peuple d'Israël. Donc on a beaucoup d'interdits qui sont des décrets des sages d'Israël pour ne pas être amenés. Par exemple, ils ont dit interdiction de lire à la lueur d'une bougie Shabbat. Pourquoi? De peur qu'à l'époque, il y avait des lampes à huile. Pour augmenter la flamme, il fallait bouger un peu, bouger la lampe à huile, faire descendre plus d'huile, hop, donc tout à coup la mèche, il y avait plus de lumière. Quelqu'un il lit, il est patient, il ne fait pas attention, puis c'est un réflexe, tout le monde faisait comme ça à l'époque, c'était le réflexe habituel, donc ils ont interdit de lire à la lumière des bougies. Et comme ça, on a des centaines et des milliers d'interdits des sages d'Israël qui sont interdits. C'est marqué celui qui rentre le soir, avant leur prière vite, il mange un peu, il va dormir un peu, il est passible de mort. Pourquoi? Parce que les sages d'Israël l'ont interdit. Tant que tu n'as pas prié, tu ne vas pas ni me faire un repas de pain, ni dormir, parce qu'après tu vas t'endormir, tu vas te réveiller le matin à 8h du matin, et tu as raté Kret Shema de Horaïta. D'accord? Ce sont tous les décrets des sages d'Israël. Veyesh est 3e niveau. Veyesh, ha'echekim, il y a les éloignements. Shemuta la kol parouche et parouche la asot, que chaque asset va faire. Chacun va décider pour lui. C'est maintenant la période de Elul. Il faut décider qu'est-ce qu'on prend ce soir pour la prochaine année, d'accord? Chacun va décider qu'est-ce qu'il peut prendre. S'il est déjà au niveau, bien sûr, il faut commencer quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Il faut que j'ai fait un séminaire à des gens éloignés, d'accord? Un, il a pris sur soi d'aller au mikvé la veille de Shabbat, mais il ne faisait pas Shabbat. Ah, c'est tordu, d'accord? Le mikvé, c'est vraiment c'est pas du tout obligatoire, c'est une khumra, c'est une mesure de piété. Alors c'est sympa, on va dans l'eau chaude, on se purifie, d'accord, mais on fait ça pour recevoir Shabbat. Si tu ne fais pas Shabbat, à quoi ça sert? C'est des bêtises. Donc là aussi, quelqu'un qui n'est pas au niveau a commencé maintenant à faire de la pré-shoot, à se séparer les choses des profits de ce monde-là. Hein. Si c'est pas adapté, c'est pas adapté. Un peu, c'est toujours adapté, d'accord? Quelqu'un qui met 3 cuillerées de sucre dans son café peut commencer à mettre 2. C'est déjà pas mal, c'est déjà pour lui difficile. J'ai lu hier soir que Baba Saleh mettait plusieurs cuillerées de sucre dans son thé. Je vous raconte l'histoire, elle est trop belle, ça n'a rien à voir, mais... il se sentait mal, il n'était pas bien. Et sa famille lui a dit, viens, va à l'hôpital, il n'y a pas besoin d'hôpital, c'est bon, j'ai rien. Et ça n'allait pas bien. Alors on est allé, viens quand même à l'hôpital, fais-le pour nous. Bon, alors je viens pour vous, mais vous verrez, ils vont faire toutes les vérifications, ils ne vont rien trouver. Effectivement, ils ont fait toutes les vérifications, ils n'ont rien trouvé. Donc, le médecin en chef passe là-bas et il voit Baba Saleh, avec le verre, on lui met comme ça, on ne fait pas parenté, on lui met 5 cuillerées de sucre. Ben voilà, c'est ça la raison. On a un problème de sucre, c'est diabétique, c'est pour ça, le sucre, ça bousille tout. Voilà, celui dit, j'ai aucun problème de sucre. Toi, tu as un problème de sucre. Il dit, moi, tous les matins, je me vérifie, j'ai pas de sucre du tout. Ben, vérifie. Le type, il vérifie.
Mais il dit, toi aussi, Baba, tu vas vérifier, tu verras que toi, tu as du sucre. D'accord? Ils ont vérifié. Baba Saleh avait rien de sucre et le médecin, il avait des taux effarants. Il ne comprenait pas. Il s'est dit, sûrement, ils ont dû inverser. D'accord? Ce matin, j'ai vérifié, j'avais absolument rien. Ils ont refait. Il a bien vérifié. Effectivement, il avait plein de sucre et Baba Saleh n'avait rien. Maintenant, Baba Saleh a dit, maintenant, tu vas boire mon thé avec le sucre et tu verras que tout ton taux, il va redescendre à normal. Bon, il a bu. Ils ont fait la vérification. De nouveau, c'est venu à normal. Baba Saleh dit, je comprends pourquoi je suis venu à l'hôpital. Pas parce que moi, ça ne me sert à rien à l'hôpital. C'est pour te convaincre à toi en tant que médecin. Sache, c'est pas ce que tu crois. C'est Dieu qui fait tout. D'accord? Donc, s'il veut que le sucre, il ne sera pas sucre, il ne sera pas sucre. S'il veut qu'il ne soit pas sucre, il sera sucre. D'accord? Voilà. C'était juste pour la cuillerée de sucre. Donc, l'iot, donc, il y a le troisième niveau, c'est donc tous les éloignements des jouissances matérielles de ce monde que chaque ascète va faire. L'iot connaisse betorchelo, qu'il rentre en lui, c'est-à-dire il va prendre sur lui plus. Au bonnet gederim lasmo, et il construit des barrières pour lui-même. Dainu, c'est-à-dire la niach mina eterim atzmam, d'abandonner certaines choses permises, chez l'on esru lechol Israël, qui n'ont pas été interdites à tout Israël, et de se séparer d'elles. Pour qu'il soit éloigné du mal, d'un grand éloignement. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.